Le Rabbi Yosef Yitzhak, lorsqu'il était jeune, s'est retrouvé un jour dans son Beth Amidrash. Dans ce Beth Amidrash-là, il se trouvait à la fenêtre, il regardait par la fenêtre. Il était à l'intérieur, il regardait à l'extérieur, vers l'extérieur. Quand son maître est passé, il a regardé comme ça, il a regardé, il lui a dit, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était tout jeune encore, il a dit, tu sais, il est préférable d'être à l'extérieur, de regarder ce qui se passe à l'intérieur, que d'être à l'intérieur et de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Oui, ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Est-ce qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur? Quel est notre intérieur? Quelle est notre profondeur? Quelle est notre intériorité? Où est-ce qu'on se trouve? Quel est notre présent? Oui, quel est notre véritable idéal? Où est-ce qu'on se place? Est-ce qu'on est à l'intérieur et ce qui nous obsède, c'est ce qui se passe à l'extérieur? Ou on est à l'extérieur et ce qui nous obsède, c'est ce qui se passe à l'intérieur? Quel est notre essentiel? On doit se concentrer sur cela, et c'est ce que la Chassidoute nous apporte. Boker Tov, ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Oui, la Chassidoute, elle nous apporte ça. Elle nous apporte cette prise de conscience-là. Être vraiment et véritablement dans cette évolution intérieure profonde, celle qui nous permettra de nous trouver même à l'extérieur, enfin, chacun à son extérieur, cette extériorité, cette superficialité, ce monde qui nous entoure, et tout autant, en même temps, être conscient que ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans notre profondeur, notre intériorité. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée contre vents et marées avec vous aujourd'hui. Boker Tov les Koulam, bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah que nous allons aborder aujourd'hui à travers ce Tania du jour, notre petite portion de Tania quotidienne. Et ceci se fera donc juste après quelques notes de Nigun matinal. Hi, da 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 ya matai katima lir sheyafutzu meinot chachutza da da ya matai katima lir sheyafutzu meinot chachutza matai katima lir sheyafutzu matai katimar lir sheyafutzu. Boker Tov les Koulam. Alors pour répondre à la question qui apparaît, oui en effet, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me joindre via WhatsApp. Et d'ailleurs, il y a des sessions de cours particuliers pour ceux qui sont intéressés. Je réponds à une demande, je crois que David était intéressé par cela, qui nous regarde sur Zoom aujourd'hui. Boker Tov David. Par WhatsApp, vous pouvez me joindre par WhatsApp, et puis on peut bien sûr voir si vous êtes intéressé par des cours particuliers ou même des conférences pour les communautés ou des choses comme ça. N'hésitez pas. L'essentiel c'est que nous soyons tous ensemble pour diffuser la Torah et les mitzvot. J'espère que vous allez bien. Nous disons tous les jours dans la Tefila, Veten beli benu bina leavin leaskil. Vous savez, juste avant le Shema Israël, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner dans notre cœur, bina, du discernement, afin de comprendre, de réfléchir, d'analyser, de comprendre réellement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à travers cette Torah-là. Il est question dans cette Torah-là d'amour éternel, d'amour véritable, d'amour profond. Et dans cet amour-là, et pour arriver à cet amour-là, c'est ce que le tzaddik réussit à avoir, c'est ce que nous allons aborder dans notre Tania, pour arriver à cet amour-là, il faut réussir à comprendre Dieu, il faut réussir à approfondir son étude, l'intellectualiser pour arriver même à le comprendre. Alors c'est très intéressant, c'est que dans ce texte-là de la prière qui précède justement le schéma Israël, nous parlons de quoi? Nous parlons de cet amour grandissant que nous avons pour Dieu, mais aussi de l'amour grandissant et énorme que Dieu a pour le juif. Bon, parfait. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider, de réussir dans ce qu'on va entreprendre. Tous les matins, tous les jours, et on le demande 3 fois par jour dans notre Amida, et on le demande à chaque instant, vous savez, il ne suffit pas juste de décider, de se dire je veux accomplir la volonté de Dieu, je veux me rapprocher de Dieu. C'est un combat de chaque instant, on le sait, quand on commence à s'investir dans la Torah et les mitzvot, on a l'impression qu'à chaque fois tout est remis en question.
Tous les jours, il faut fournir les mêmes efforts. Et il faut encore une bataille, encore une bataille. C'est pas si évident que cela. On demande à Hachem. On lui dit, Avinu Abachaman, notre Père, celui qui a cette miséricorde-là. S'il te plaît, celui qui a cette miséricorde. Amerachem, Rachem Na'alenu. Vous imaginez, 3 fois on répète le mot Rachamim, miséricorde. Toi qui es le Père de la miséricorde, toi qui es dans ce mouvement-là de miséricorde, qui est miséricordieux. C'est pas juste qu'il y a un potentiel de miséricorde, c'est quelqu'un qui a cette miséricorde qui est en mouvement. Rachem Na'alenu. Alors, aie cette miséricorde, aie pitié de nous. On t'en supplie, Dieu. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit? Veten belibenu binale avinu laskil. Ça veut dire que nous, on pense que pour comprendre, pour bien saisir, pour analyser, pour étudier, il suffit de s'asseoir à étudier. Ah oui, c'est vrai. La vérité, c'est que, comme nos maîtres nous le disaient toujours, tu veux étudier, mets de côté ta tête, assieds-toi et étudie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais à côté de toi, c'est-à-dire de côté, tu mets toutes tes remises en question, toutes tes analyses personnelles, tu te mets de côté, et juste tu t'assois, tu étudies. C'est pas très compliqué en réalité. Enfin si, mais ça commence par ça déjà. Mais, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner cette capacité de discernement. Et on fait appel à sa pitié, parce que sinon on n'y arrive pas. Alors, cette demande-là, elle n'est pas juste là, vous savez, pour nous rendre quitte et nous acquitter de l'étude et de la fatigue qui vient dans l'étude. Parce qu'en effet, l'effort, il est nécessaire. Ça n'existe pas d'étudier la Torah sans effort. On est obligé de mettre des efforts, on est obligé de se fatiguer. Ça ne viendra jamais facilement comme ça, en un claquement de doigts, ou juste par la volonté. Donc, en même temps, on doit se fatiguer, mais en même temps, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à pouvoir nous fatiguer comme il faut si on veut. On est conscient que nos forces et nos potentiels sont limités. On comprend que la mesure de la réussite que l'on est capable d'atteindre dans l'étude et de la compréhension de la Torah dépend en réalité de nos mesures à nous, c'est-à-dire de nos limites. On est chacun doté de nos limites. Le plus grand des sportifs va pouvoir atteindre le plus grand des objectifs, mais en fonction de ses capacités. C'est-à-dire que même scientifiquement parlant, aujourd'hui, c'est ce qui se passe, les sportifs font même des analyses, ils sont là, ils se mettent sur des machines, on va regarder avec tous les outils informatiques qui peuvent exister aujourd'hui, on va analyser jusqu'à combien il peut aller à ce niveau-là, dans tel ou tel effort, etc. On va mesurer. Donc, il y a une personne qui est dotée de capacités physiques plus que l'autre. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu attend de nous, c'est que, en fonction de nos capacités, qu'on aille au maximum de nos capacités, et au moins qu'on mette en mouvement et qu'on utilise les capacités que nous avons. Mais tout en sachant quelles sont nos limites et nos capacités, on demande à Kadosh Baruch Hu sa miséricorde. Aide-nous s'il te plaît. Aide-nous s'il te plaît à y arriver. C'est-à-dire à développer nos forces et nos potentiels de compréhension dans l'étude de la Torah, de réflexion, c'est-à-dire celle qui nous permet d'aller encore plus loin, d'ouvrir une porte, qui en ouvrira une autre et qui en ouvrira une autre. C'est-à-dire qui nous permettra vraiment d'approfondir l'idée. Mais surtout, vous savez, on fait appel à cette miséricorde si vous voulez, pour faire partir tous ces murs parfois que nous avons. On a ces petites parois qui sont parfois de bois, de pierre, ou bien parfois même de verre, et on demande à Kadosh Baruch Hu de les faire tomber, toutes ces parois. Elles sont là, c'est des écrans qui nous empêchent d'évoluer intellectuellement. On se sent petit, et souvent, on va s'arrêter à cette petitesse-là. Quand on fait appel à la miséricorde d'Hachem, on réussit en fait à passer outre ces capacités-là et ces limites, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, et on réussit à atteindre des niveaux qu'on ne soupçonnait même pas. Vous savez, on raconte comme ça, c'est raconté par le Rav Goupin dans ses explications de Chassidut. Est-ce que je vous ai souhaité les Chaim ce matin? Les Chaim. Ce soit une belle réussite pour Shalom Dov Ber Ben Mesodi. Belle réussite dans tous les domaines, matériels et spirituels à l'infini. Un des grands, ce qu'on appelle des mashpim, c'est-à-dire, entre guillemets, des influenceurs. Aujourd'hui, on appelle ça un mashpi, il y a quelqu'un qui influence. Mais qu'est-ce que c'est un mashpi dans une yeshiva? C'est quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui encadre, qui est l'oreille qui est nécessaire et celui qui va influencer par son comportement, par ce qu'il est, les élèves de la yeshiva. Et lui-même a témoigné sur lui-même en disant que quand il était jeune, il n'avait pas vraiment toujours le désir, la passion, la volonté de l'étude. C'était pas si évident pour lui. Non seulement d'étudier, mais aussi de comprendre la Torah. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait attention de dire une bracha, cette bracha-là. Une bénédiction, il le faisait avec la plus grande des convictions
la plus grande déconcentration. Quelle bracha? C'est comme il savait qu'il avait du mal à ça. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Au moins, il se disait, au moins, quand je demande à Kadosh Baruch Hu de m'aider, au moins lui il va m'aider. Il savait qu'il avait du mal, qu'il n'avait pas envie, qu'il n'avait pas toujours le désir de le faire, d'étudier. Mais quand il disait cette bracha-là qu'on dit tous les jours dans la tefila, vous savez, c'est une chance quand même, que nos chachamim nous ont donné des mots, ils ont mis ces mots dans nos bouches, on a la possibilité de les dire. Vous savez, quand quelqu'un formule une demande, souvent dans notre vie, ce qui nous pose problème, c'est pas tellement d'atteindre nos objectifs, c'est de ne pas en avoir ou de ne pas savoir quel objectif nous devons avoir. Souvent, notre problème, c'est le doute, le flou, c'est le brouillard. Hein. Souvent, c'est qu'on ne sait pas ce qui est bon, ce qu'on devrait vouloir, ce qu'on veut ou pas. On va à droite, on va à gauche, on part dans tous les sens. Avoir la clairvoyance, le discernement de savoir ce qu'il faut faire et d'être celui qu'il faut être, c'est déjà la moitié, si ce n'est le trois quarts du chemin qui est déjà parcouru. La Torah, à travers les mots de la Tefila, on nous donne cette chance-là de nous mettre les mots dans la bouche. C'est-à-dire que quand, tous les jours dans la Tefila, on prend conscience de cette prière-là, et ce rave-là, qui est devenu un rave, vous imaginez un petit peu, qui a influencé les élèves, qui lui n'avait pas la passion de l'étude, qui n'avait pas le discernement de l'étude, qu'est-ce qui se disait? Je vais me concentrer au moment où je dis ces mots-là, parce que ces mots, ils sont phénoménaux, ils sont extraordinairement beaux, ils sont touchants, ils appellent au plus profond de ce que nous sommes, nous. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner dans notre cœur le discernement de comprendre et de réfléchir et d'analyser, de comprendre. On fait appel à sa miséricorde, on fait appel au Havarachaman. On a eu d'autres occasions pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire le Havarachaman, c'est-à-dire le Père de la miséricorde. Parce qu'il y a la miséricorde, et puis il y a le Père de la miséricorde. Quand on fait appel au Père de la miséricorde, ça veut dire on fait appel à ce qu'il y a de plus profond, de plus élevé dans la miséricorde. Et il disait, tellement il avait une bonne concentration quand il disait ces mots-là, que dans cette demande de miséricorde de Dieu, quand il demandait pitié à Dieu, il disait à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ouvre mon cerveau, ouvre mon cœur à l'étude de la Torah, et que je puisse étudier avec volonté, avec désir, avec passion, avec conviction. Et c'est de cette façon-là que sa demande a été acceptée. Boker Tov à notre ami Shlomo, Boker Tov et Lechaim, des bonnes nouvelles. Ce qui est très intéressant, on va regarder un petit peu plus les mots là, qui sont dits ici dans ce texte. Vous allez voir qu'il y a deux choses ici, qui a priori, quand on étudie la Chassidoute, on a eu l'occasion de le développer dans le Tanya, sont différents. On parle ici de compréhension, qui a priori, la compréhension, ça vient du quoi? Du cerveau. On fait appel au cerveau, à l'intellect. Et puis en même temps, on voit ici qu'on nous parle du cœur. Mais, Veten Beli Benu Bina. On demande à Hachem de placer dans notre cœur le discernement. Mais le discernement, il est intellectuel, il n'est pas émotionnel. Et le cœur fait appel aux émotions, crée des émotions. Alors, quelle est l'explication ici? La vérité, il faut que savoir, c'est que le fait même que le discernement, la bina, se trouve dans le cœur, c'est dit clairement, vous savez, dans le texte que nous disons, Bezrat Hashem, on va le dire, nous sommes jeudi déjà, Baruch Hashem, c'est bien ça, hein? Oui. Donc demain, vendredi, Erev Shabbat. Et dans le texte de Erev Shabbat, ou bien les Sfaradim le disent même tous les jours, parfois même avant la Tefila, ce texte de Patach Eliyahu qu'on a déjà abordé ensemble, Patach Eliyahu, qui est ces mots-là du Tikkun Zohar, c'est des mots, bien du Tikkun Zohar, oui, c'est des mots qui sont prononcés et qui définissent comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu apparaît à travers les forces de l'âme, à travers ce qu'il est, à travers les séphirotes. Comment les séphirotes qui se trouvent chez Dieu sont en fait chez chacune et chacun d'entre nous. Il décrit là-bas l'emplacement de ces potentiels, de ces énergies-là, de ces forces, de ces séphirotes, chez l'homme. Leur place dans leur âme et la place dans le corps également. Là-bas, il dit comme ça, Bina, Liba, ou Ba'alev, Mevin. Où est-ce que se trouve la Bina? Dans le cœur, et c'est par elle que le cœur comprend. Ça veut dire que l'intermédiaire qui permet au cœur de comprendre, c'est la Bina. Autrement dit, le cœur comprend, il ne ressent pas seulement. Ok. Bien, on va essayer de comprendre. Quel est le lien qu'il y a entre la compréhension et le cœur? Encore plus que ça. On sait très bien que la compréhension et le discernement se trouvent dans le cerveau et pas dans le cœur, puisque le cœur, c'est l'inverse même du cerveau. Le cœur, il est chaud, il s'emballe. Le cerveau, il est froid. Comme on dit toujours, Ain ro'eh ve'alef romed. Ça veut dire quoi? Les yeux voient, ils analysent, le cœur, il désire. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le cerveau, c'est ce sas de refroidissement. Hein, que quand il y a quelque chose qui se présente devant moi, ou même dans mon cerveau, une envie qui vient, qui se présente, un désir, une pulsion, j'envoie tout de suite l'information au sas de refroidissement du cerveau, puis lui, il va analyser ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et puis il va envoyer au cœur ce qui doit ou ce qui ne doit pas ressortir. Ouais.
Donc le moach, le cerveau, lui, c'est l'inverse complet du cœur. La preuve, c'est qu'il peut même calmer le cœur et donner une directive au cœur qui soit différente de ce que le cœur avait ressenti. Dans la vie de tous les jours, on voit que très souvent, qu'est-ce qui nous permet de faire ou de ne pas faire? C'est justement le cerveau. Prenez un exemple très simple qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Le cerveau comprend très bien ce que les chachamim nous disent. À savoir, prenez un exemple très simple, dans nos rapports avec nos amis, par exemple. Le lashon hara, vous savez que c'est interdit de dire des mauvaises paroles. Bon. Maintenant, on sait aussi que le lashon hara, c'est très dur, mais il tue. On sait, dire des mauvaises paroles, ça peut tuer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les chachamim nous disent qu'il tue 3 personnes en réalité. Celui qui parle, celui qui entend, et celui sur qui nous parlons. Ouais, celui qui parle, celui qui dit la mauvaise chose, celui qui l'entend, et celui dont il est question ici. A priori. Le cœur, lui, il n'entend pas les paroles du cerveau. Et concrètement, il continue, lui, de profiter de la parole et de l'écoute du lashon hara, de la mauvaise parole qui a été prononcée. Il arrive parfois qu'il y ait une situation où vous avez un juif qui va étudier, par exemple, pendant des heures, toutes les parties de la Torah, même de la Chassidoute, qui lui permet vraiment d'analyser qui il est au fond de lui. Il va réfléchir et intérioriser qu'est-ce que ça veut dire. Boker Tov, mon ami Frédéric, c'est un plaisir de te voir ce matin. Il va réfléchir vraiment à la présence d'Akadosh Baruch Hu, à la grandeur de Dieu, comment est-ce que Dieu il est en lui, comprendre la grandeur de Dieu, vous imaginez un petit peu, c'est-à-dire qu'il réfléchit à ça. Logiquement, il a atteint des niveaux, des sommets de connexion avec Dieu. Et concrètement, on va voir que son cœur, il ne sera pas emballé. Après des heures de réflexion, il peut avoir envie d'aller faire un grand repas, un bon repas, ou d'aller profiter du monde. Mais tu viens te connecter avec Dieu, avec l'au-delà, avec l'infini du Saint béni soit-il. Tu as pris conscience de la grandeur de Dieu. Comment est-ce que tu peux plonger dans tout ce qu'il y a de plus grossier, de plus matériel? La raison, elle est simple. Elle est simple parce qu'en fait, elle dépend de la différence et de l'inverse qu'il y a. Ça veut dire quoi l'inverse? Ça veut dire les contraires qui se joignent à ce moment-là. On a pu passer des heures à étudier, à analyser, à approfondir comment est-ce que Dieu il est grand, comment il est dans notre vie, comment il est Dieu comment il est grand dans le monde, dans tout ce qui nous entoure. Prendre conscience de sa grandeur. Quand on prend conscience de sa grandeur, on prend conscience de notre petitesse, de la bassesse, de ces pulsions qui peuvent venir en nous, de ces désirs matériels. On a pris conscience de tout cela cérébralement. Mais il y a un cœur, et le cœur, lui, s'il n'est pas connecté, il va aller chercher quelque chose d'autre. Le cœur, il va chercher quelque chose qui peut lui apporter quelque chose à lui. Il va chercher quelque chose qui peut lui apporter du bien-être personnel, particulier, égoïste. Et par nature, le cœur est attiré, est entraîné par ces plaisirs-là, ces désirs-là. Donc en fait, la question s'intensifie. Comment trouver le lien entre la compréhension et le cœur? Nous abordons aujourd'hui la question du tzaddik. Le tzaddik, c'est celui justement qui a réussi à intégrer cette idée-là, si on peut dire de cette façon-là, mais plus que ça, c'est-à-dire qu'il vit, il est transcendé par cette connexion entre le cérébral et le cœur, et l'émotionnel. Echaim. Pour bien comprendre le lien qu'il y a entre le potentiel de compréhension, de discernement et le corps, il faut introduire une idée. Première chose, et première question, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la donner ici dans les commentaires. Que ce soit en live ou en replay d'ailleurs. N'hésitez pas. Comment est-ce qu'on peut dire que le cœur reçoit sa vitalité du cerveau? Parce que le cœur reçoit sa vitalité du cerveau aussi. Et comment lui, il a la possibilité de décider quelque chose de différent du cerveau? Chaque membre du corps reçoit ce qu'il a, ce qui lui permet d'être ce qu'il est, par ce que le cerveau lui envoie. Ok? Si le cerveau décide d'envoyer une vitalité au cœur, comment est-ce que le cœur, qui lui se nourrit de la vitalité du cerveau, peut vouloir l'inverse du cerveau? Théoriquement,
Si ça vient du cerveau, eh bien, il devrait suivre le cerveau. Comment il peut décider de prendre ce que lui donne le cerveau et faire l'inverse? Encore plus que cela. Imaginez le pied. Est-ce qu'on peut imaginer que le pied fasse l'inverse que ce que le cerveau lui demanderait? Voilà un cerveau qui demande, qui exige quelque chose. Et le pied ne fait pas ce que le cerveau lui demande. Le cerveau lui dit va à droite et le pied va à gauche. Est-ce qu'on a vu déjà une chose pareille? Que Dieu nous en préserve, c'est très mauvais signe. Le pied, en général, il suit ce que le cerveau lui demande. Lorsque l'homme comprend dans son cerveau qu'il doit aller dans un endroit, ou même, par exemple, qu'il doit mettre son pied dans une eau chaude parce qu'il doit la poser dans une eau chaude, alors le pied écoute quelque part à la voix du cerveau qui vient lui dire, tu sais, il faut que tu ailles et que tu poses ce pied-là dans cette eau-là, ou que tu ailles dans cette direction, et jamais il va décider de dire, non, moi je ne veux pas y aller. C'est simple. Le cerveau, c'est la source de la vitalité qu'il y a dans le pied, et donc il n'a pas la possibilité de faire une action qui soit contre sa profondeur. C'est la même chose avec le cœur. Le cœur reçoit la vitalité du cerveau, il doit donc accomplir la volonté du cerveau sans se poser aucune question et sans aucune attente. Donc il faut comprendre ici, et la question s'intensifie, comment est-ce que dans l'histoire du Lachon Hara par exemple, le cœur peut profiter du mot du Lachon Hara qu'il vient d'entendre, et comment est-ce qu'on peut dire que le cerveau et le cœur sont deux choses dites totalement différentes? En fait, il faut savoir que le cœur est constitué de différentes couches, de différents éléments. Il est dit comme ça dans les textes, Mima Amakim Karaticha Hashem. Je t'ai appelé Dieu, Mima Amakim, de mes profondeurs. On ne dit pas mais Omek, on dit Mima Amakim. Il y en aurait donc plusieurs. Il y a différentes couches comme ça de profondeur dans le cœur, et que quand on appelle Dieu, on l'appelle de ces différentes couches-là, de ces différents stades. Ça veut dire la profondeur du cœur. Et l'expression là de ce langage au pluriel vient nous apprendre que dans cette profondeur, je vais chercher une autre profondeur, et une fois que j'ai atteint cette profondeur, je vais chercher encore une autre profondeur. Je ne vais pas m'arrêter à cette couche superficielle, je vais aller dans les profondeurs. De manière générale, on sait que dans le cœur, il y a deux niveaux. Ce que nous appelons la pnimiut halev, la profondeur du cœur, et l'extérieur du cœur. La profondeur du cœur, c'est quoi? C'est le niveau le plus proche du cerveau, et c'est de ce niveau-là qu'il reçoit sa vitalité du cerveau. C'est la première étape, d'où viennent et vont s'ouvrir en réalité toutes ces artères-là, qui vont, si on les appelle ainsi, vous me direz si je me trompe, extérieures du cœur, mais qui sont en réalité plus éloignées du cerveau. Et par la nature des choses, la profondeur du cœur est totalement soumise au cerveau. Pendant que la partie extérieure et superficielle du cœur, elle va se sentir exister indépendante de ce qui est ce cerveau-là qui, en fait, initie et lui donne sa vitalité. C'est comme un maître et son élève. Il y a la partie profonde de l'élève et la partie extérieure de l'élève. La partie profonde de l'élève, c'est quoi? C'est sa situation dans laquelle il se trouve quand il reçoit ce que son maître lui enseigne. Quand il est dans cette posture-là, où il est là pour recevoir, au même moment, il n'existe pas, il se met complètement en retrait, il s'annule, parce que pour pouvoir recevoir quelque chose, on est obligé de se mettre en retrait, parce que si on existe au moment où l'autre existe, à ce moment-là, on existe avec ce que nous sommes nous, et on ne peut pas intégrer ce que l'autre a à nous dire. Pour pouvoir accepter ce que l'autre a à nous dire et pour pouvoir l'intégrer, on doit se mettre dans un état où on n'existe pas quelque part. On n'existe pas, et là on intègre ce que l'autre nous dit. Donc cette situation-là, où l'élève décide de se mettre complètement en retrait dans l'abnégation, là c'est l'étape profonde, si on veut, de la connexion qu'il a avec son maître. Ensuite, l'élève, il va mettre en mouvement son mode de fonctionnement cérébral à lui, ses capacités à lui d'intégration. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est sa personnalité et ce qui fait sa richesse à lui qui vont s'ouvrir. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est la partie extérieure, où il va, par exemple, lui-même développer et élargir ce qu'il vient d'apprendre de son maître. Ça va rester une connexion avec son maître, avec l'enseignement, mais plus superficielle, puisque c'est lui qui va la développer. Donc le lien et l'annulation et l'abnégation qu'il y a avec son maître, c'est donc un rapport de profondeur, d'intériorité, alors que l'existence même de l'élève, il existe tel qu'il est quand lui commence à utiliser la partie extérieure et superficielle de ce qu'il a pu comprendre. C'est la même chose avec le cœur. Il y a en réalité cette intériorité du cœur, qui a cette souplesse-là, qui est malléable, qui peut aller dans un sens comme dans un autre. Elle comprend, elle accepte ce que l'intellect du cerveau est là pour lui apprendre. C'est la raison pour laquelle nous disons Bina Liba.
Raison pour laquelle le cœur, ici c'est le bina. C'est pour ça que le bina, c'est appelé liba, le cœur. Ça veut dire le potentiel de discernement qui se trouve dans les profondeurs du cœur. Là, à ce moment-là, c'est lui qui agit. Par contre, la partie extérieure du cœur, ce sont toutes ces petites parties qui sont dans le cœur qui sont éloignées du cerveau. Et c'est par elles et toutes ces parties-là qu'on est capable de ressentir notre particularité et notre essence à nous personnelle, qui est indépendante de ce que, par exemple, notre cerveau aurait pu nous donner comme ordre de faire et d'agir, même sans avoir compris réellement pourquoi il nous le donnerait. Et puisque le cœur, de par sa nature, il se voit comme indépendant, c'est-à-dire indépendant de l'intellect, il se sent être, il sent qu'il l'est, et qu'il peut ressentir indépendamment de ce que le cerveau est capable de lui donner comme information. Ces sentiments-là, ces sensations, elles sont contraires l'une de l'autre, et elles peuvent parfois être à l'inverse même de la conclusion de ce que le cerveau peut lui dire. Autrement dit, comme cet élève-là, qui ensuite, au bout de certains temps, quand il entend l'enseignement de son maître, il arrive à se dire ben non, moi je pense différemment. Mais comment tu peux penser différemment? C'est ton maître qui vient de t'enseigner un enseignement. Pourquoi est-ce que toi tu peux dire l'inverse de ce que ton maître te dit? Ben parce qu'en fait, en réalité, au départ, mon cœur, j'ai soumis en réalité la partie profonde de mon cœur où là je me suis soumis complètement à mon maître. Mais après, une fois que j'ai saisi ce que le maître avait à me dire, j'ai mis en mouvement mes capacités à moi. Donc j'existe là maintenant. C'est plus mon maître, c'est moi qui existe à travers son enseignement. Et du coup, je peux même aller à l'inverse de son enseignement, puisque je vais exister en tant que tel. Donc même lorsque je vais comprendre, je peux être à l'inverse de ce que j'avais compris à la base de ce que mon maître m'avait donné. C'est la raison pour laquelle on demande à Kadesh Baruch Hu, on lui dit, s'il te plaît, Veten Belibinu Bina, dans notre cœur, place, s'il te plaît, de la Bina, dans notre cœur. Et on ne dit pas Veten Bemochenu, et le discernement et la compréhension, mets-le-nous dans le cerveau. Pourquoi? Parce que, en fait, dans l'intellect, il y a déjà de la capacité de discernement. C'est pas là-bas qu'on a besoin de demander à Kadesh Baruch Hu de nous donner encore plus. Baruch Hashem, on a ce qu'il faut dans le cerveau. Là où ça pose problème, c'est dans le cœur. C'est là où ça peut parfois être problématique et être contraire à ce que l'intellect. Donc on demande que la bina, le discernement qu'il y a dans le cerveau, puisse entrer dans notre cœur, puisse éclairer notre cœur, qu'on puisse comprendre comme il faut, afin que le cœur ne soit pas attiré par tous les plaisirs, par tout ce qui est contraire à ce que notre intellect nous a dicté, mais qu'il soit attiré, qu'il suive la volonté profonde de notre cœur. En d'autres mots, on demande à Akadosh Baruch Hu que la profondeur de notre cœur, celle qui reçoit la vitalité du cerveau, elle puisse, elle, être toujours dans cette connexion, qu'elle soit toujours éclairée de manière dévoilée, de façon à ce que même la partie extérieure de notre cœur, elle puisse se remplir de compréhension, de discernement intellectuel, mais aussi, et là c'est très intéressant, de ressenti cérébral. C'est-à-dire à tel point que même le cerveau va ressentir. Hein, c'est un peu comme on dit un bon élève. C'est quoi un bon élève? C'est celui qui est capable de se mettre tellement en retrait que quand même il va développer avec ses capacités à lui personnelles, avec sa finesse, avec ses différences, puisque un élève c'est pas un clone de son maître, mais il va faire sien tous ces enseignements-là que son maître lui a donnés, parce qu'il a réussi à être dans cet état d'abnégation, et ensuite il prend ces enseignements et il réussit à les développer, donc à s'enrichir et à devenir à celui qui a ouvert en réalité des fenêtres, d'accord, sur l'enseignement de son maître, tout en étant connecté sans arrêt avec son maître. Et à aucun moment il va prendre cet enseignement pour en faire sien et en déconnexion. Non, c'est réussir à rester connecté tout en étant ce qu'il est lui-même. Et ça, c'est le sommet de ce que l'on pourrait demander. Ça, c'est quoi? C'est surtout cette partie qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faut lui demander sa miséricorde. C'est nécessaire. Le tzaddik, lui, réussit en fait à faire cette connexion entre les deux. L'Echaim, l'Echaim. Prenons dans les mots ce que le Tanya a à nous dire. Le Rabbeinu Azaken ici rapporte ensuite, à la suite de ce que nous avons dit hier, toujours sur ce tzaddik-là qui quitte ce monde-là ici-bas sur Terre, et que quand il quitte cette Terre-là, en fait, il est encore plus présent que quand il était vivant dans un corps physique. Ita Zohar HaKadosh, il est dit comme ça dans le Zohar. Le tzaddik, il est dit comme ça, que celui
qui quitte ce monde-là, il est présent encore plus que quand il était vivant. Ça, c'est les mots qu'a dit l'Admorazaken dans le texte hier. Maintenant, de quelle façon il a vécu le tzaddik? Alors, on va faire ce petit voyage aujourd'hui avec l'Admorazaken et comprendre de quelle façon le tzaddik a vécu quand il était dans ce monde-là, quand il était sur cette terre-là. Veinebiyot a tzaddik rayal pene adama, lorsque le tzaddik vivait sur cette terre, ayush losha midot elu betor keli, ces trois vertus-là étaient dans ce réceptacle et dans ce vêtement, ça veut dire qu'on va le comprendre tout de suite, qui leur est sien, je la aime, bifrinat makom geshmi. Ils étaient là, présents, dans un endroit, dans une place matérielle, physique, dans un espace matériel. Quel est cet endroit-là? Shibrinat nefesh akeshura benafsho, se trouvait dans l'âme qui est reliée avec son corps. Ok. Quels sont ces trois éléments-là qui est en connexion directe avec cette âme-là, dans ce corps-là? Ben, ce sont la Emouna, la Ira et la Hava. Vous vous en souvenez, hier, on s'était quitté sur ces trois principes-là, qui sont nécessaires. La foi, la confiance en Dieu, indélébile. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La crainte de Dieu, et puis il y a l'amour de Dieu. C'est les trois piliers-là qui permettent à un homme de se connecter à Dieu. Le tzaddik, lui, il a ces trois éléments-là, mais il les intègre et il se trouve dans leur réceptacle ici-bas matériel, dans leur emplacement particulier qui est quoi? Cet emplacement concret matériel, corporel, c'est quoi? C'est Ishi Prinat Nefesh Akshura Benafsho. C'est l'âme qui est reliée avec le corps, dans son corps. Ce tzaddik-là, il a des élèves. Vechol Talmida Vena Mekablim Rak Heharat Midot Elu Vezivan. Ces élèves ne reçoivent de lui que le reflet de ses vertus et ce qui rayonne de ces vertus-là qui se trouvent dans cette âme qui est reliée à ce corps. Comment? Ce qui sort de ce réceptacle-là. Comment? Eh bien, Alidé Dibura ou Marcha Otavakushim. Quand ce tzaddik-là dit des mots, dit des paroles, alors à travers ces paroles-là, on arrive à se connecter à ce rayonnement qu'il y a dans cette âme-là qui est dans ce corps, de ce tzaddik-là. Ces pensées, elles dévoilent, elles découvrent, elles nous permettent de voir cette lumière. Il s'exprime à travers ses mots, ses paroles et ses actes. Velachen Amurazal, c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous le disent. Shehein Adam Omed al Da'ad Rabo. Il dit comme ça dans les textes qu'un homme peut vraiment comprendre ce que son maître peut lui dire qu'à partir de 40 ans. Vous imaginez, ça veut dire que on comprend vraiment ce que notre maître nous a enseigné qu'après 40 ans de lien, de contact avec lui, d'étude de son étude. Alors c'est un grand principe qui est dit ici, qu'on aura l'occasion de développer. Ça veut dire, vous imaginez un petit peu, ça veut dire qu'il faut 40 ans. 40 ans pour vraiment comprendre et aller vraiment saisir ce que son maître a pu ce que notre maître a pu nous enseigner. Aval achar pirato, une fois que le tzaddik, lui, a quitté ce monde-là physique, les fiches mitpardin bechinat an-nefesh nishara bakever miprinat haruach, au moment où il quitte son corps physique, et il va rester en réalité dans ce cercueil-là, où il va être enterré, il ne va rester que de ce niveau de rouar qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans l'âme, il y a différents niveaux. Le nefesh, le rouar, neshama, raya, irida, ce sont les 5 niveaux qu'il y a dans l'âme. Au moment où il va quitter, il rend son souffle. Ça veut dire qu'il rend ce souffle physique et il va se connecter à ce qui dépasse ce souffle physique. C'est-à-dire que quand il s'élève et qu'il se trouve Gan Eden dans le Gan Eden, chez une Shalosh Midot Elu, à ce moment-là, il y a ces 3 vertus-là qui se détachent de son corps, à savoir quoi? La foi, nous l'avons dit, la crainte, nous l'avons dit, l'amour de Dieu, nous l'avons dit. Ces 3-là qui étaient en réalité limités dans le corps physique, dans leur réceptacle, dans leur moyen d'expression physique qu'il y avait lors du vivant du tzaddik, elles vont monter, elles se retrouvent dans le Gan Eden, c'est-à-dire elles se trouvent dans ce jardin d'Éden qui est un emplacement qui est spirituel, et d'où émane en réalité toute cette aura, toute cette atmosphère-là, cet oxygène qui va entourer quelque part et se diffuser dans le monde autour de chacun. Vous savez qu'on dit qu'une personne qui fait des mitzvot, à chaque fois elle crée des malachim autour d'elle. Mais dès l'instant où cette personne-là, elle quitte ce monde-là, son corps, lui, ne reste plus vivant, mais par contre les anges qui sont autour de toutes ces mitzvot qu'il a pu accomplir, où est-ce qu'ils se trouvent? Toutes ces énergies-là, où est-ce qu'ils se trouvent? Mais ils continuent à être là, ici-bas sur Terre, mais la force qu'ils ont, c'est qu'ils continuent de réagir, d'exister, de rayonner, de se développer
mais sans les limites du corps. Et c'est la raison pour laquelle le tzaddik, chaque homme en réalité, mais encore plus le tzaddik, qui quitte ce monde-là, ben ces trois éléments qui sont la foi en Dieu, l'amour en Dieu, de Dieu et la crainte de Dieu, va se développer de manière incommensurable. Et fichach, yachol kol hakarov elav, c'est la raison pour laquelle chaque personne qui décide de s'attacher au tzaddik, même si le tzaddik n'est pas vivant, mais qui s'attache à ses enseignements, à ses volontés, à tout ce qu'il nous a inculqué, eh bien en fait on s'attache à quoi? On s'attache à ces trois éléments qui, eux ne sont plus limités par les corps du tzaddik, et puisqu'ils ne sont plus limités, on arrive à atteindre des niveaux qui sont même encore plus grands qu'une personne qui va être proche du tzaddik et qui l'aura connu même de son vivant physique. C'est la raison pour laquelle on voit des gens, par exemple, qui font teshuva, qui s'attachent à un tzaddik, et qui vont dépasser même le niveau d'élèves qui ont connu le rabbi ou le tzaddik pendant des années, qui le voyaient toutes les semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ils vont s'attacher au message profond, à la profondeur, à l'intériorité de ces trois vertus-là, qui sont l'amour de Dieu, la crainte de Dieu et la foi. C'est ce qui est la base même de la connexion d'un homme avec Dieu. Et comme ils se connectent à ça, et à cette aura que le tzaddik a réussi à laisser sur terre ici-bas, et que c'est présent de manière exponentielle, donc en fait, on atteint des niveaux qui sont même encore plus grands que quand le tzaddik était là, parce qu'on s'attache à son enseignement, à ce qu'il a pu laisser à travers son enseignement. Tout celui qui s'en rapproche plus, les kabel chelek mibrinat ruchosh began Eden, afin de recevoir une des parties des niveaux de ce rouach là, qui se trouve dans le jardin d'Éden, en fait, c'est une partie de l'essence même de ces vertus-là, et c'est pas juste le rayonnement de ces vertus. Autrement dit, lorsque le rabbi, le tzaddik, il est vivant ici-bas sur terre, eh bien, il nous donne et il laisse sortir une lumière, mais qui provient de ses limites, quelque part. Donc, ce sont ces trois vertus-là, mais de manière extérieure et superficielle, entre guillemets superficielle, hein, mais extérieure, c'est-à-dire. Et puis, quand il y a Mashiach, et que lui monte en haut, et qu'il se révèle, et qu'on peut la possibilité de profiter de toutes ces parties-là, de toutes ces vertus-là, mais sans l'enveloppe corporelle, et bien là, on atteint des sommets, parce qu'en fait, on est capable de recevoir non seulement un rayonnement, mais on dépasse ce rayonnement, on réussit à ressentir le niveau du tzaddik lui-même, c'est-à-dire le niveau du rouach du tzaddik. Echaim, echaim. Imaginez, le tzaddik quand il est ici-bas sur terre et le tzaddik quand il est dans le Gan Eden, c'est pas la même chose. Quand il quitte ce monde-là, il est dans le Gan Eden. Et de quoi on profite? De quoi on peut se nourrir? De la vitalité du tzaddik qui se trouve lui dans le Gan Eden. Eh bien c'est logique qu'en fait, on atteint un niveau qui est plus grand. Étant puisque ce niveau de rouach, de cet esprit du tzaddik, ce souffle de tzaddik, ne se trouve pas dans un réceptacle et n'est pas posé dans un endroit physique matériel, mais il est dans le Gan Eden. Kanodam Barazal, comme les Chachamim le disent. Al Yaakov Avinu alav shalom shenichnas imo Gan Eden. On sait que sur Yaakov Avinu, on dit que quand Yitzhak quand Yaakov est parti voir Yitzhak, son père, pour recevoir la bracha, la bénédiction, qu'est-ce qu'ils nous disent les textes? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il était présent et que quand Yaakov il est arrivé aussi avec lui. Il est rentré dans une forme de Gan Eden. Ça veut dire quoi? Que quelque part le Gan Eden, il se trouve aussi ici-bas. Ok. Donc le Gan Eden se trouve ici-bas. Comment le Gan Eden peut se trouver ici-bas? Le Gan Eden peut se trouver ici-bas si concrètement nous on s'attache à un niveau de connexion d'un tzaddik qui a quitté ce monde ici-bas, mais qui est là parce qu'il a laissé de lumière et d'ange et de rayonnement qui, elles, proviennent de ce Gan Eden-là. C'est ainsi qu'il est expliqué aussi dans ce livre-là. Asara Mahamarot. Il y a cette air-là, cette atmosphère qui a du Gan Eden, qui est là et qui est autour d'un homme, de chaque homme. Venir Shamim Ba'avirze. Et ils se placent et ils s'inscrivent, ils laissent cette race-là dans l'air et l'atmosphère du Gan Eden. Kol marchevotav et dibora vatovim batora vaodat Hashem. Toutes les pensées, toutes les paroles qu'il a pu avoir dans ses bonnes actions ou dans son étude de la Torah. Ça veut dire qu'à chaque fois vous dites un mot de Torah, chaque fois que vous faites une bonne action, vous laissez une trace indélébile qui ne bougera jamais et qui s'inscrit dans cette Torah, là, dans cet emplacement intemporel et qui est au-delà de l'espace et du temps, mais qui est appelé le Gan Eden. Et ça ne bouge jamais. Malheureusement, vous imaginez que c'est l'inverse aussi qui est pareil.
C'est intéressant de voir ici que l'inverse, ici, le Mourazaken le met entre parenthèses. On sait qu'il était toujours positif. Mais imaginez chaque pensée qui traverse notre esprit. On le sait, ça. L'homme et où ses pensées se trouvent. Chaque pensée que nous avons, on l'a déjà expliqué dans une autre partie du Tanya, que parfois c'est même plus compliqué de faire teshuva sur les pensées que nous avons eues que sur les actions que nous avons accomplies. Les pensées, elles s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. C'est très difficile d'aller les rattraper. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos pensées. Et les pensées, elles laissent une trace qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus grande que les actions. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les pensées, ça vient d'une partie qui est cérébrale et qui est très profonde, qui est plus spirituelle que l'acte, automatiquement, la trace que ça laisse une trace qui est beaucoup plus raffinée. C'est vers quoi raffiner? Si c'est dans le bon sens, une bonne pensée, Kadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh, Kadosh Baruch Hu la rend une action, c'est un autre sujet encore. Mais si c'est une pensée malheureusement qui est négative, ça laisse un réchimou, ça laisse une trace. Mettons, aller rattraper une trace qui est aussi spirituelle et aussi raffinée qu'une pensée, c'est beaucoup plus compliqué qu'aller rattraper et aller réparer une action qu'on a pu accomplir. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention aux pensées. Lorsqu'un homme pense à quelque chose de bien, ou lorsqu'un homme pense à quelque chose de négatif, qui est l'inverse, malheureusement, il y a cette trace-là qui vient et qui se met dans l'atmosphère du Geinam, ce que nous appelons ici le Geinam, autour de l'homme. C'est la raison pour laquelle, car puisque la force du tzaddik, ça veut dire sa foi, sa crainte, son amour, ne sont pas limités par le vêtement du corps, par les limites corporelles, physiques, par l'espace et par le temps, mais il se trouve dans le Gan Eden, qui se trouve aussi dans ce monde-là. Parce qu'on a tendance à penser les jardins d'Éden, oui, c'est un autre endroit. On prend une navette spatiale et puis on arrive au Gan Eden. Non, le Gan Eden, il est autour de nous, il est là, il est présent. Et comme tous les mondes spirituels, le monde Atzilut, Bria, Yetzira, Asya, il est autour de nous. Il ne faut pas l'imaginer comme quelque chose qui est là-haut, dans le ciel. Non, c'est autour de nous, c'est en nous. Ces différentes révélations, ces différents mouvements qui s'opèrent spirituellement sont là en nous. À nous de nous connecter à ce que nous désirons nous connecter. Donc, c'est autour de nous. Ce niveau de Gan Eden, il existe autour de nous. Nos pensées vont s'inscrire dans ce qui est le Gan Eden ou l'inverse du Gan Eden. Nos actions, nos paroles. Le tzaddik, lui, étant donné que sa foi, sa crainte et son amour ne sont pas limités par le corps, parce qu'il a quitté ce corps matériel physique, il est monté chez Dieu. Donc oui, imaginez, son Gan Eden qui se trouve ici-bas dans ce monde-là, rayonne. Et on peut profiter de ce rayonnement-là. Nakel Me'od. C'est facile, beaucoup plus facile. Les Talmidav, les Kabel, pour ses élèves, les Kabel, Chelkam Miprinad Ruach Rabba Ma'atzmi'it, de recevoir leur part de niveau de spiritualité, de souffle divin qu'il y a à travers ce tzaddik, profond dans les profondeurs et essentielles. C'est quoi? C'est la dimension qu'il a réussi à atteindre lui par son travail, par son service de Dieu, par ses efforts, son investissement, pour atteindre ce niveau d'amour, de crainte et de confiance en Dieu. Velozivam, et pas seulement le rayonnement, Bilvad Ameir Chutzlakeli, pas seulement ce rayonnement qu'il y avait lors de son vivant, qui éclaire et qui sort à l'extérieur de ce réceptacle, comme quand il était vivant. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le niveau de cette profondeur-là, de cet esprit, de ce souffle, de cette foi, de cette crainte, de cet amour intrinsèque, et qui sont en rapport avec lui, en contact avec lui, ils sont en contact avec ce qu'il est lui, mais pas de ses élèves. Comment? Qu'est-ce qui se passe avec il va s'élever, élévation après élévation. Pour s'inclure, s'incorporer au niveau de l'âme, cette âme-là qui se trouve dans le Gan Eden. Quel Gan Eden? Le Gan Eden supérieur. On sait qu'il y a différents Gan Eden. Là, c'est un tzaddik, il atteint le Gan Eden supérieur. Shibeo Laron Elionim, qui se trouve dans les mondes supérieurs. Venoda. Et c'est une chose qui est bien connue ici, qui est dit dans la Kabbalah. Tout élément, toute chose sainte, qui est saine et qui est inscrit dans cette sainteté-là, ne se détache jamais de son endroit initial. Même lorsqu'elle monte tout en haut, après avoir quitté les limites de temps et de l'espace, elle ne s'en va pas complètement. Il y a quand même cette petite trace qui reste. Et cette trace, c'est quoi? Comment est-ce que ça se vit? Comment est-ce que c'est ressenti? Au Brinazo, ce niveau-là, qui vient de cet esprit de ce tzaddik, Arishona, la première, Shinishara Lemata Began Eden Atarton, qui est restée ici-bas dans ce Gan Eden inférieur. Pourquoi? Puisqu'on sait que dans le Gan Eden, que le Gan Eden se trouve dans chaque monde.
Donc la dimension de Gan Eden se trouve dans le monde ici-bas, mais il va se trouver aussi dans les différents mondes. Et il y a donc une dimension de Gan Eden supérieure et de Gan Eden inférieure. Même ici-bas, quand il y a une action concrète qui est faite, il y a ce niveau de Gan Eden inférieur qui se met en route, qui est là, qui est présent, et ce niveau qui reste ici-bas, il reste là, bimkom ou madrigato rishona, Iyamit Pachetel Vitamita, c'est ce niveau-là qui est dans son espace et dans son lieu, qui va se diffuser et se répandre et s'offrir à ses élèves qui vont suivre cet enseignement-là. Pourquoi? Parce que ce niveau-là, ce niveau-là de rayonnement du tzaddik s'est détaché de ce qu'il y a de plus profond chez le rabbi, chez le tzaddik, et tout son but à elle, quelque part, et toute sa fonction, et toute la raison pour laquelle elle est là, c'est qu'elle est là parce qu'elle est là pour influencer le Talmud. Autrement dit, le tzaddik, quand il laisse ça, inconsciemment ou consciemment, il laisse ça, cet enseignement, pour ses élèves. Comme souvent les rébbiim avaient l'habitude de dire, un très très grand rébbi, un des rébbiim qui disait, voilà, je m'en vais, mais je vous ai laissé mes écrits. C'est, je pense, le rabbi Shalom Dovber, qui, quand il s'en va, il y a son fils qui est présent, le rabbi Yosef Yitzhak, et il lui dit, je m'en vais, mais sache que je t'ai laissé tous mes écrits. Mais ça veut dire quoi, je t'ai laissé tous mes écrits? Ça veut dire que tout ce que je t'ai laissé, tout mon enseignement, c'est tout ce que je suis, encore plus que ce que je suis, parce que je quitte matériellement et physiquement, mais moi, je te laisse tout ce qui est ma profondeur, ce que je suis, véritablement. Et ça, à ce moment-là, après, c'est à nous de voir, en fonction de chacun, de l'attachement, du niveau d'attachement, d'investissement que l'on veut avoir. Chacun en fonction du niveau d'attachement et de rapprochement qu'il a vers lui. Bechayav ou Vemoto, que ce soit dans sa vie ou dans l'inverse de sa vie. Be'avaraba, avec un amour débordant, profond, en fonction de ce que c'est un miroir. Vous aimez votre maître, vous aimez ses enseignements, vous prenez un livre, vous étudiez son enseignement, et puis vous suivez ses directives. Il n'y a pas plus beau que ça, c'est comme dans un couple, vous savez. La meilleure façon d'aimer un petit peu plus son épouse ou d'aimer un petit peu plus son mari, c'est quoi? C'est de faire sa volonté. Alors parfois, on essaye à s'évertue à faire toutes sortes de choses pour faire tous les cadeaux du monde. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Ouais. Mais la meilleure chose, parfois, c'est de coller à la volonté de la personne qui est en face. Maintenant, c'est plus compliqué, parce que pour coller à la volonté de celle qui est en face, ça nécessite des efforts. Parce que la personne qui est en face, elle veut parfois l'inverse de nous. Elle n'a pas du tout la même vision. Et quand on réussit nous-mêmes à se mettre de côté et faire la volonté de l'autre, c'est ça le véritable. On pense qu'en réalité, à ce moment-là, on est juste en train de, parfois même, s'écraser. On va l'appeler comme ça, oui. Ah, je me suis mis de côté, je me suis écrasé pour l'autre, pour pas qu'il y ait d'histoire. Alors, vécu comme ça, oui, c'est des frustrations et c'est fatigant à la longue. Mais quand on est conscient qu'en fait, la seule chose qu'on veut, par exemple, quand on est dans un couple, quand on est avec des enfants, etc., c'est quoi? C'est de créer de l'amour et encore plus d'amour, de s'aimer plus, de ressentir cet amour-là, cette harmonie, cette sérénité. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la volonté de la personne. Quand on fait la volonté de la personne, quand vraiment la personne elle se sent aimée parce elle sent que la personne a fait sa volonté, l'amour est développé complètement. Et c'est pas seulement la personne qui est en face qui va nous rendre cet amour-là, c'est que nous-mêmes, le fait d'être dans cette acceptation de l'autre et d'accomplir la volonté de l'autre, on est en train de développer de l'amour parce qu'on a donné. Autrement dit, quand on donne, on aime plus. Et c'est pas parce qu'on aime qu'on donne, c'est parce qu'on donne qu'on aime. Et avec un Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Avec un tzaddik, c'est pareil. Si tu accomplis la volonté de ton tzaddik, qui lui, sa raison d'être sur terre, la raison pour laquelle il a développé tout son enseignement, c'est quoi? C'est parce qu'il sait, et il a compris, il a été au bout du bout de ce qu'est la volonté céleste ici-bas sur terre. Quand toi, tu vas te coller au maximum et au plus près de son enseignement et que tu vas agir en conséquence, et tu vas être au plus près de sa volonté, même quand tu n'en as pas envie, que tu mets ta volonté de côté et que tu fais ça avec un peu, parfois une folie, ce qu'on appelle la shtout d'ikdusha, c'est-à-dire cette folie de sainteté qui est nécessaire parfois, de se dire, je vais faire quelque chose qui est au-delà de l'entendement, je vais étudier beaucoup plus que j'aurais pu étudier, je vais faire une mitzvah que j'aurais jamais pu imaginer, ça rentre pas dans le cadre, ça rentre pas dans mon programme, ça rentre pas dans mon évolution personnelle X ou Y. Et quand même, je vais faire quelque chose de plus, une petite folie. Je suis en train de sortir de mes conditions, de mes limites, pour me coller au maximum à la volonté du tzaddik. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le simple retour des choses, c'est que le tzaddik va se libérer lui aussi. Ce tzaddik-là qui peut être même pas physiquement vivant a priori, va rayonner, va laisser passer une lumière qui est profonde, qui est dévoilée, beaucoup plus grande que celle qu'il avait à l'intérieur de lui. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est particulier. Et ça,
c'est proche, c'est tout près de nous. On a tous la possibilité de l'avoir. Et quand on l'a, et quand on le nourrit, eh bien, chacun, que ce soit de son vivant ou l'inverse de son vivant, quand il y a cet amour à Avaraba, cet amour qui est débordant, qui est présent, eh bien, vous savez, le tzaddik lui aussi nous renvoie cet amour-là. C'est la raison pour laquelle on va voir la présence de ce tzaddik dans notre existence, dans notre vie. Et il y a d'innombrables témoignages qui nous le prouvent jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que pour réussir à attirer vers nous une forme de spiritualité, toute forme de spiritualité, cela ne peut se faire que parce qu'il y a un amour qui est débordant. Quand il y a un amour qui est débordant, alors il y a aussi ces traits de caractère, ces vertus de foi, de émouna que le tzaddik a, ces vertus de crainte, d'amour de Dieu. Vous l'imaginez, quand on voit un tzaddik, on se dit, on a l'impression que c'est plus facile pour nous ou pour lui. Pour lui. C'est un lapsus que j'ai failli, oui, laisser passer, mais non. Ça a l'air plus facile pour lui que pour nous, oui. On a l'impression que c'est facile, on a l'impression que pour lui, quand il se lève le matin, il ne se pose pas 10 000 questions, que quand il met les téphilines pour faire la téphila, ça a l'air moins compliqué que pour nous. Il a plus de facilité à se concentrer, il a plus de facilité à ne pas s'inquiéter de savoir comment est-ce qu'il peut gagner encore mieux sa vie, comment avoir une plus belle maison, une plus belle voiture. Ouais. Il est moins préoccupé par, a priori, l'éducation de ses enfants. Par le sérieux des professeurs dans l'école. Il est moins concerné par tout ça, on a l'impression qu'il plane, hein, qu'il survole tout ça facilement. Il faut savoir que ce tzaddik-là, il a fait ce travail-là déjà. Il faut savoir très très clairement que pour arriver à son niveau de Emouna, pour arriver à son niveau d'amour et de crainte, il y a eu un travail qui a été fait. Et nous avons une chance phénoménale, c'est que sans faire le travail que lui il a fait, on peut se nourrir de ce travail que lui il a fait. Ça veut dire qu'en fait on reçoit une décharge, vous savez, comme un booster comme ça, qui nous aide. Il y a les capacités que l'on a, le potentiel que nous avons, et tout ce que nous avons à notre portée, nos forces, nos énergies. Et il y a quand on vient, on nous donne un coup de pouce comme ça, on nous dit allez vas-y, je t'aide. Ok ? C'est pas pareil. Quand on se connecte à un tzaddik, on a ce booster qui vient nous aider et nous dire allez vas-y, je te propulse. C'est tout près de nous, on a juste à se baisser pour ramasser en fait ces énergies-là, ce surplus d'énergie. Comme le dit le Saint Zohar HaKadosh, des rouach, des ruta, des libam, chez rouach mileila. Alors, le souffle, ce qu'on va appeler ici le souffle, mais ça veut dire un esprit de volonté profond qui vient du cœur, apporte et ramène un esprit et un souffle qui vient d'en haut. Ça veut dire que l'effort que je fournis ici-bas développe quelque chose là-haut. Comme on l'a dit tout à l'heure en introduction du cours, quand on a parlé du discernement qui se trouve dans le cœur, qui est capable d'ouvrir des nouvelles portes cérébrales. Donc le cœur, il est là, au service de ce qui se passe là-haut. Quand on ouvre vraiment son cœur, c'est-à-dire qu'on a un amour débordant pour le tzaddik. Donc on développe quoi ? Quelque chose qui se passe là-haut, qui est plus haut. Pourquoi ? Parce que ce que nous appelons dans la Kabbalah le Reuta d'Ileba, le Ratson Alev, la volonté du cœur, ça rejoint la question que nous avons abordée au début de cours, quand on parlait de la question intellectuelle, la question du cœur et des émotions. Comment est-ce qu'on peut dire Ratson Alev, la volonté du cœur ? Mais depuis quand le cœur veut ? Le cœur ressent, le cœur ne veut pas. Qui est-ce qui veut ? Qui est-ce qui a la volonté, le pouvoir de volonté ? C'est le cerveau. Le cœur, lui, juste, il a une pulsion, il a quelque chose qui vient et qui l'attire. Et donc ça crée un processus chez lui, émotionnel. Mais la volonté, c'est pas le cœur. Et pourtant, on appelle ça la volonté du cœur. En fait, il faut savoir, c'est que quand on réussit à faire un vrai travail de réveil de cette profondeur du cœur, on l'a dit tout à l'heure, il y a dans le cœur différents niveaux. Il y a la partie profonde et intérieure et la partie superficielle du cœur. La partie profonde, quand on réussit à la réveiller, véritablement, on arrive à se connecter à cette volonté du cœur, c'est-à-dire à un niveau qui dépasse même ce que nos pulsions n'auraient pu nous dicter. Et quand on va dans les profondeurs du cœur, on réveille un esprit, un niveau de dévoilement de que ce tzaddik-là aurait pu nous donner et qu'il nous donne à travers ces différentes vertus, ces différentes influences. Comment ? Il faut se préparer à cela. Il faut faire un travail. Ça veut dire qu'il suffit de se baisser et de ramasser, mais il faut, comme nous le disons, il faut se préparer quand on va à la rencontre du roi. Il faut se préparer quand on va à la rencontre de Dieu. On se prépare, on met un beau costume, une belle cravate quand on va voir le président de sa société, quand on va voir son patron, quand on va voir son banquier. Il faut vraiment s'apprêter et il faut le faire comme il faut. En fonction de la façon avec laquelle on va arriver, eh bien on va envoyer des signaux de sérieux qui vont donner confiance à celui qui est en face, qui vont prouver qu'il peut nous faire confiance.
Lorsqu'on s'approche du tzaddik, lorsqu'on s'approche de Dieu, on se prépare à prier. On ne va pas rentrer comme par effraction dans la prière, dans la tfila. On va se préparer, on réfléchit devant qui on est. Quand on veut s'attacher à un tzaddik, on va faire pareil. Il faut se fatiguer difficilement, se préparer encore et encore avec une fatigue du corps, une fatigue de la chair, une fatigue de l'esprit, une fatigue du cœur. Faire des efforts. Mais kabel shalosh midot alalu, afin qu'il y ait l'acceptation et recevoir ces trois vertus qui sont donc la foi, la crainte et l'amour, les trois piliers. Qui est derrière chez toi, chez Ora ou Rabo, comme son maître l'aura enseigné, comme Amar Hazal, comme les Chachamim le disent, clairement. Yagati hu matsati ta'amin. Précisément ici, Yagata hu matsata ta'amin. Tu as cherché et tu as trouvé, tu peux le croire. Oui, vous connaissez ce principe-là. Celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, ne le crois pas. Celui qui dit j'ai pas cherché, mais j'ai quand même trouvé, ne le crois pas. Celui qui dit j'ai cherché et j'ai trouvé, là tu peux le croire. Et pourquoi tu peux le croire? Parce qu'en fait il s'est fatigué. Celui qui dit j'ai trouvé, j'ai pas eu besoin de chercher, c'est facile pour moi, je me suis assis, j'ai compris. J'ai juste pensé, j'ai réussi à me connecter avec quelque chose que tu veux intégrer, qui devient ce que tu es, qui devient ton énergie, qui devient ta force, ton énergie réelle, véritablement. Eh bien, c'est quelque chose que tu vas trouver parce que tu l'as cherché. Maintenant, c'est très intéressant. En général, quand on cherche, on ne trouve pas. Oui, qu'est-ce que ça veut dire Yagati ou Matsati Ta'amin? Le Rabbi Yosef Yitzhak, on va terminer sur ce principe-là, il dit comme ça, il explique, il dit a priori, quand on trouve, c'est quelque chose qu'on n'a pas cherché. Trouver véritablement, une trouvaille. C'est que je marche dans la rue, je ne cherchais pas cette trouvaille-là, et la joie véritable, c'est quoi? C'est que je m'y attendais pas et je l'ai trouvé. Okay, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce client, et ce client est arrivé. Je dis, waouh, génial! Je ne m'attendais pas du tout à faire ce chiffre d'affaires, et hop, il est arrivé, et c'est magnifique. C'est pas pareil, la joie, elle n'est pas pareille, que quand, par exemple, je me suis investi des jours et des jours pour arriver à atteindre un objectif, et que là, j'ai réussi à atteindre un objectif. Quelle est la différence? C'est que là, je ne m'y attendais pas, donc la joie, elle est très très grande, parce que j'ai réussi à trouver quelque chose que je ne m'y attendais même pas. Ça, c'est une trouvaille. Mais l'inverse, quand je travaille pour arriver à un résultat, la joie, elle est bien, parce que j'ai quand même fourni des efforts, je suis content d'avoir atteint mon objectif. Mais c'est pas aussi fort. Et pourtant, là, on voit que quand on cherche, on nous dit, tu vas trouver. Mais tu vas trouver quelque chose que tu as cherché, mais je l'ai cherché, donc la joie, elle n'est pas aussi grande, a priori. Et le Rabbi Yosef Yitzhak nous expliquer ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Notre idée ici, c'est de dire que l'effort qu'on doit fournir, la fatigue qu'on doit fournir, c'est de faire entrer en nous, d'intégrer en nous cette foi en Dieu. Cet amour de Dieu, cette crainte de Dieu, et que ça vienne et ça devienne notre vie physique. C'est-à-dire que l'accomplissement de la Torah et les mitzvot soit influencé par ces trois dimensions-là. Je vais trouver quelque chose qui dépasse même ce que j'avais cherché. Et c'est ça ici la bénédiction. Tu as cherché, tu aurais dû trouver juste ce que tu as cherché. Non. Tu t'es investi, tu as fait des efforts, eh bien, tu vas trouver quelque chose de très très grand. Tu vas trouver bien plus que ce que tu cherchais. Ça va se passer comme si que tu marchais dans la rue, que tu as trouvé quelque chose que tu t'attendais pas du tout à trouver. Mais c'est venu parce que tu as fait cet effort-là. Et c'est ça la force de la fatigue, de l'effort qui est nécessaire. Tu réussis à te fatiguer, à te faire mal quelque part pour te rapprocher de ce tzaddik-là. Vraiment, quand tu es capable de faire ces efforts-là, de rapprochement avec ce tzaddik-là, alors à ce moment-là, tu réussis à atteindre la partie profonde et intérieure de la dimension de ce tzaddik-là, de ce qu'il a laissé ici-bas, sur terre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde dans tous les domaines matériels et spirituels, avec une bonne santé. Jusqu'à 120 ans pour chacune et chacun d'entre vous, et précisément Mesodi Ban Sultana, avec de la force et de la joie dans tous les domaines. À bientôt.